écoutez Fabi la nuit. Voici Jacques Fabi. Bien, alors quand je vous disais que, bon, pas toujours très à l'aise quand on met le focus sur moi, oui, c'est un peu vrai quand même. C'est sûr que moi, il y a des gens qui n'ont, vous savez, des gens qui, je sais pas moi, des gens qui font du 9 à 5, par exemple, et qui se couchent à 23 heures dans ces eaux-là tous les soirs, et qui se lèvent à 6h30, 7h, 8h le matin. C'est évident que ces gens-là n'ont jamais entendu vraiment parler de moi. Mais pour les gens qui vivent la nuit, pour les gens qui souffrent d'insomnie, enfin pour toutes sortes de raisons, il y a quand même une vaste clientèle la nuit. Alors là, ben là, c'est autre chose. Ces gens-là me connaissent bien depuis quand même toutes ces années. Ils ont d'une façon ou d'une autre déjà entendu parler de moi. Oui, c'est évident. Mais mais je voulais... Molson X est le partenaire de bière officielle des Canadiens de Montréal. Parce qu'on est la bière officielle des fans qui ne gardent pas leur passion en dedans. Ceux qu'on entend juste sur la glace quand ils gueulent « Shoot! Away, shoot! » dans leur salon. Ceux qui sont toujours sur le bout de leur siège pour se lever plus vite quand le filet du tricolore est désert en fait troisième période. Et surtout, ceux qui crient encore plus fort que les annonceurs. Oui, et tous ceux qui se font entendre, Molson X vous lève fièrement sa canette. Salut les vrais! De 70 ans. Alors, c'est sûr que à cet âge-là, ben, il me semble que c'est tout à fait normal de vouloir prendre sa retraite. Alors, c'est probablement un peu l'effet du hasard. C'est qu'à un moment donné, ben, il y en a plusieurs qui ont décidé au même moment, parce qu'ils sont âgés d'un certain âge, de passer à autre chose, de profiter de la vie, puis tout ça, parce que la vie passe vite. Puis quand on est rendu à 70 ans, vous savez, quand on pense à la retraite à 50 ans, 55 ans, même 60 ans, on sait qu'on a encore de très nombreuses années à pouvoir profiter de la vie. Rendu à 70 ans, ben, on n'est pas mort encore. On a encore probablement, je l'espère, je le souhaite, de bonnes années devant nous, mais il y en a plus derrière que devant. Alors c'est normal que nous, les gens d'un certain âge, voulions aussi profiter de la vie, surtout avec ceux qu'on aime, ceux qui nous entourent. Et je l'ai peut-être pas dit très souvent, mais puis là, je vais essayer de pas aller trop dans l'émotion, mais si j'ai réussi à faire ce que j'ai fait pendant toutes ces années, ben c'est beaucoup à cause de ma conjointe quand même. C'était pas évident aussi pour elle d'avoir quelqu'un qui partait comme ça 4 fois et souvent 5 fois par semaine pour aller travailler. Heureusement, elle a un travail qui, vous le savez, hein, je parle souvent d'elle parce que ça fait aussi au-delà de 45 ans qu'on est ensemble. Comme vous voyez, moi, quand je m'embarque dans quelque chose, c'est pour longtemps. Alors en amour, c'est exactement la même chose. Ça fait au-delà de 45 ans. On va vous dire honnêtement, il y a pas loin de 50 ans qu'on se connaît. Alors, elle a joué un rôle très important aussi et je salue sa compréhension. C'était très loin d'être évident de vivre avec quelqu'un qui travaille la nuit, mais je répète encore une fois que par son travail, comme elle partait et comme elle part encore des fois 2-3 jours par semaine, ben des fois c'est un peu moins pénible. Et puis après ça, comme elle me dit souvent, un petit recul de temps en temps, ça fait du bien. C'est pour ça qu'on est ensemble depuis près de 50 ans. Alors je voulais aussi, beaucoup de mots là, pour dire que j'aimerais bien qu'on focus également aussi sur des gens comme Pierre Bruno, pour qui j'ai beaucoup d'admiration également, qui lui, ça a duré à peu près 50 ans. Alors il a animé hier soir son dernier bulletin de nouvelles. Je sais qu'il va revenir de temps en temps pour quelques émissions spéciales, mais c'est quand même aussi la fin d'une époque. TVA est associé, ou Pierre Bruno est associé à TVA Nouvelles depuis de très nombreuses années. Alors j'aimerais également le saluer et lui souhaiter la santé et c'est ce que j'ai envie de faire aussi, de pouvoir profiter de la vie avec les siens et avec ses amis, mais surtout, rendu à notre âge, probablement compliqué, hein, c'est la santé. Bien, cela étant dit, on va immédiatement aller au téléphone. Je vous avais dit que je veux aussi, surtout cette nuit, parler à des gens avec qui j'ai jasé à de maintes reprises au cours des dernières années. Puis on va faire ça jusqu'à 3 heures. Et je rappelle aussi que de temps en temps, j'aurai des collaborateurs. On va parler d'abord à Pierre Boucher aussi dans quelques instants.
Bon, allons-y. Nous allons prendre un premier appel immédiatement et nous allons parler à quelqu'un qui avait l'habitude de m'appeler surtout le dimanche soir. Mais comme je ne travaille plus le dimanche soir, ça l'a mélangé un peu. Il m'appelle à peu près n'importe quand, mais à peu près une fois par semaine ou une fois par 2 semaines. C'est M. Michel, qui est un grand amateur de radio d'ailleurs. Michel de la Rive-Sud, on peut dire ça, Michel? Oui, exactement. Monsieur Fabi, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonne nuit, puis félicitations pour toutes ces années. On vous remercie. Puis je dois avouer que à mon travail, on vous écoutait régulièrement. Mes collègues, on vous écoutait chaque soir, chaque nuit. Et j'aimerais saluer un collègue, M. Tony, qui vous écoutait également. Il vous salue, il vous dit bonne retraite. Puis ça va nous faire quelque chose un peu depuis vous entendre sur les ondes. Là. D'ailleurs, avant d'aller trop loin aussi, excusez-moi de vous interrompre, j'ai eu une belle surprise aujourd'hui. Mon patron, Pierre Martineau, que je salue d'ailleurs, et je remercie aussi parce que j'ai demandé à Cogeco que je ne voulais rien de spécial. Des gens qui me connaissent le savent très bien. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu ça quand on focus sur ma petite personne. Alors j'ai demandé, quand j'ai décidé de partir, de prendre ma retraite, j'ai demandé à Pierre, parce que Pierre, son réflexe a été de me dire, ben là, on va faire ça en grande. J'ai dit non. J'ai dit non, permettez-moi de partir comme je suis arrivé, c'est-à-dire en douceur. Alors c'est ce que je souhaitais. Et tout ça a été respecté par mes amis de Cogeco. Alors ça, je suis très content de ça. Là, cette nuit, c'est comme d'habitude. Je suis dans mon petit studio. Je remercie les gens qui travaillent le soir et tout ça. Ils sont tous venus me voir pour me saluer. J'ai trouvé ça très, très touchant de leur part. Me saluer, me faire un petit coucou avant de partir. Mais j'en demandais pas plus. Et je remercie Cogeco d'ailleurs d'avoir respecté mon souhait. Mais ce que je voulais dire, c'est que Pierre Martineau m'a envoyé une belle surprise aujourd'hui, c'est-à-dire un témoignage puis là je le dis sans me vanter, mais honnêtement, je peux dire que ça m'a fait vraiment plaisir, autant que tous les messages que j'ai reçus, c'est-à-dire un hommage de la part de François Legault, qui est quand même le premier ministre du Québec, et je trouvais ça intéressant de l'entendre dire qu'il m'écoutait de temps en temps la nuit, et que même pendant un certain temps, parce que j'imagine que j'imagine, le travail d'un premier ministre, c'est très, très exigeant. Puis je me doute un peu que de temps en temps, quand vient le temps de prendre une décision, ou quand on prend une décision qui ne fait pas nécessairement l'unanimité, avec les dernières années qu'on vient de passer, il doit y avoir des nuits où il n'y avait pas nécessairement envie de dormir. Alors peut-être que c'est vrai, et je le crois, qu'il écoutait la radio, qu'il m'écoutait de temps en temps, et il a trouvé que j'étais comme une présence rassurante. Alors, ça me fait beaucoup plaisir d'entendre ce témoignage que j'ai mis d'ailleurs sur mon Facebook. Alors, un témoignage de M. Legault, honnêtement, ça m'a fait plaisir. Mais je le répète, ça me fait plaisir aussi, parce que là, j'ai un peu mal aux yeux, j'ai un peu mal à la tête, parce que j'ai reçu tellement, mais tellement de courriels et de messages particulièrement au cours des dernières 24 heures. Alors, je suis un peu débordé par tout ça. Je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Pierre Bruno en a parlé quand il a salué les gens une dernière fois hier. J'ai reçu, il l'a dit, j'ai reçu beaucoup de... probablement qu'il en a reçu lui plus que moi quand même. On n'a pas tout à fait la même notoriété. Mais moi aussi, quand même, j'en ai reçu pas mal de messages. Et alors, comme Pierre Bruno, j'ai envie de dire, je répète pas le temps de répondre à tout le monde, mais sachez que je vous ai lu et que je vais vous lire encore. Je ferme la parenthèse. Excusez-moi, Michel. Oui, c'est très gentil, c'est très touchant également. Puis, vous parliez hier ou avant-hier du Bas-Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous saviez que vous étiez écouté sur plusieurs stations du Bas-Saint-Laurent. Je vais les nommer un peu. Il y a Siki de Montmagny, il y a Ciel de Rivière-du-Loup, il y a CFX de Rimouski, il y a Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce et il y a CHNC de New Carlisle en Gaspésie et CHOX
de la Pocatière. Alors, voyez-vous, vous êtes beaucoup plus renseigné que moi, parce que ça, c'est une chose que j'ai jamais su vraiment quelles sont. Je sais que les principales stations du groupe Cogeco Média diffusent l'émission la nuit, et je savais qu'il y avait quelques autres stations qui se greffaient également aussi à notre émission, mais je n'ai jamais su lesquelles vraiment. Alors, c'est des fois grâce à des gens comme vous, ou encore des gens qui sont de ces régions. Des fois, quand ils m'appellent, je leur demandais toujours quelle station de radio vous écoutez. Et j'étais toujours étonné qu'on me donne des noms de radio que je ne connaissais pas dans le fond. Là. Alors, écoutez, s'il y a beaucoup de stations de radio qui s'intéressaient à notre émission la nuit, d'ailleurs, c'était commode, hein? On ouvre le bouton puis le tour est joué, c'est pas très compliqué, et ça donne un peu, et ça donne du contenu, parce que les gens, la nuit, vous savez, les stations musicales, bon, c'est parfait, la nuit, il y en a qui préfèrent ça, mais je pense que la nuit, ça, je l'ai remarqué, surtout par les commentaires que j'ai reçus, les gens, vous savez, c'est pas bien compliqué, c'est toujours une présence, c'est d'être là, tout simplement, pour les gens qui sont seuls, pour les gens qui sont dans leur coin, de savoir que quelqu'un qui est là, en chair et en os, qui vit à peu près les mêmes choses, ben des fois ça leur fait du bien, ça les rassure. En tout cas, je pourrais vous lire à un moment donné des commentaires que j'ai reçus. Vraiment, c'est touchant. Je dis toujours que ne me donnez pas l'importance que j'ai pas, mais je m'aperçois que pour plusieurs personnes, ben j'ai peut-être eu, oui, une importance quand même importante, une importance, ça fait pléonasme, mais ce que je veux dire, j'ai été utile. Bon, c'est le mot que je cherchais. J'ai probablement été utile pour eux. Ben Michel, on va s'arrêter là-dessus. Je vous toujours apprécié vos interventions. Oui. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite longue vie, puis bonne santé, M. Michel. Merci, puis au plaisir de se reparler un de ces jours. Ben, j'espère bien. Merci, au revoir. Pour parler en direct à Jacques Fabi de Montréal. 514-790-0224. Sans frais. 1-800-667-5241. Fabi, la nuit.